Yo, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On va parler des acceptations, des refus, des établissements, des étudiants qui sont en colère, voilà, etc., etc. En fait, je me suis posé une question parce que tout le temps là, surtout en cette période-là, je reçois beaucoup de messages des personnes qui sont refusées, qui ont postulé cette choix, cette circonstance, qui ont que des refus. Niveau insuffisant. Le motif, c'est niveau insuffisant. En fait, c'est le motif qui revient tout le temps. Tous les refus, c'est motif insuffisant la plupart. Évidemment, il y a d'autres motifs. Mais dans cette vidéo-là, on va s'intéresser au motif niveau insuffisant. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui est fautif en fait? C'est les étudiants qui n'ont pas le niveau ou bien c'est les établissements qui ne veulent pas accepter les étudiants en fait? Ça, c'est une très bonne question à se poser. Et là, moi, d'une part, j'ai envie de dire c'est la faute des étudiants. On va reculer en arrière. Je me rappelle quand j'étais au lycée, ou bien disons à l'université, parce qu'au lycée, tout allait bien, parce que j'avais de très très bonnes notes, la classe de seconde et la classe de première. En seconde, j'avais des moyennes de 14, c'est pas beaucoup, il y en a qui ont des moyennes de 16, mais moi, 14 pour moi c'est beaucoup, voilà. Première aussi, pareil, de très très bonnes notes, mais arrivé en terminale, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu des moyennes de 10, voilà, c'est pas 9, voilà, et ça m'a niqué le semestre, excusez-moi de l'expression. En fait, beaucoup de personnes au lycée, ils se rendent pas compte en fait. J'ai entendu des phrases au lycée, des personnes qui ont des moyennes de 10 ou bien des moyennes de 9, ils passent en classe supérieure. Et ils disent quoi? Bon, c'est vrai que j'ai pas une très très bonne moyenne, mais le plus important c'est de passer. Et ça c'est le piège en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ce que tu fais au lycée, ça te suit jusqu'à l'université, jusqu'à après qu'en fait, toute personne qui a un projet de venir en France, tout ce que tu fais au lycée ou bien à l'université, ça aura des conséquences. Au début, tu ne te rends pas compte, mais après, tu verras les résultats en fait. Donc, regardez autour de vous en fait. Regardez autour de vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter dans cette vidéo-là, parce que même moi, j'ai du mal à comprendre. Mais ce que j'ai remarqué, parce que moi, j'ai eu la chance de suivre beaucoup d'étudiants, de faire les démarches pour eux, que ce soit mes amis ou bien des gens qui m'ont connu sur YouTube. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Ce motif de refus-là, niveau insuffisant, toutes les personnes qui sont à l'université, qui ont des moyennes de 13, 14, 12, ils n'ont pas reçu un motif niveau insuffisant. Non. Évidemment, il y a des exceptions, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais par contre, si tu as des moyennes de 10, de 11, tout le temps, les établissements t'envoient des niveaux insuffisants. Et là, tu peux rien dire quoi, en fait. Parce que si tu regardes les critères d'admission de beaucoup d'établissements, tu verras, on ne vous accepte pas si vous n'avez pas une moyenne de 13 en maths ou bien si vous n'avez pas une moyenne générale de 12. Mais ce qui est sûr, beaucoup d'étudiants ici, j'ai traité le dossier, ils ont des moyennes de 13 à l'université, des moyennes de 14 à l'université. Je dis bien à l'université. Des personnes qui sont vraiment concentrées, qui ont de très très bonnes notes. Ils ont été acceptés facilement. Je connais même mon étudiant, il a fait 7 choix, il a 4 acceptations. Mais c'est beaucoup quoi en fait. Mais par contre, toi avec ta moyenne de 10, forcément, ça sera compliqué pour toi d'avoir une admission. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas le niveau. Ce n'est pas ça le but de la vidéo, ce n'est pas de vous dire que vous n'avez pas le niveau. En fait, là, l'objectif de la vidéo, c'est de passer au message. Je sais que vous, les personnes qui regardent mes vidéos qui sont à l'université, c'est peut-être trop tard pour se rattraper. Ce qui est fait est fait. Vos notes en classe de terminale ou bien au lycée, vous ne pouvez pas les modifier parce que c'est le passé. Mais par contre, si toi qui regardes cette vidéo-là, si tu es au lycée, ou bien si toi tu es à l'université, et tu as un petit frère qui est au lycée, qui a un projet de venir en France, s'il te plaît, dis-lui, s'il a un projet de venir en France, de tout faire, de valider les classes de seconde, de première ou bien terminale, je ne sais pas moi, licence 1, avec de très très bonnes moyennes. Parce que nous, on est en France, mais je sais que j'ai regretté beaucoup de choses, les choses que je faisais au Sénégal. Quand j'étais en terminale, j'ai fait n'importe quoi, j'ai une moyenne de 10. Je pensais que, comme la plupart des élèves ou étudiants, le plus important c'est de passer. Non, c'est pas ça le plus important. Si tu as un projet de venir en France, le plus important c'est pas de passer. Le plus important
c'est d'avoir de très très bonnes moyennes. Parce que quand tu postules dans un établissement et que tu as de très très bonnes moyennes, il ne peut pas te dire niveau insuffisant. C'est impossible. Évidemment, attention, il y a des écoles, ils demandent une moyenne de 16 pour être accepté. Si tu as une moyenne de 14, évidemment, ils diront un niveau insuffisant. Mais de façon générale, une moyenne de 13, 14, tu seras accepté. Il n'y a pas de... En fait, parfois, nous tous, moi y compris, on accuse les écoles. Ils disent non, ils sont là, c'est des arnaqueurs, ils ne veulent pas nous accepter. Mais au final, si on réfléchit bien, ils ne sont pas fautifs. Hein, parce que eux, tu as tes moyennes 12, 14, ils t'acceptent. Tu n'as pas ça, ils te refusent quoi. Là aussi, il y a des exceptions. Il y a beaucoup d'écoles qui acceptent des moyennes de 10. Ne vous en faites pas. Hein. Moi-même, je suis en France, mais mes moyennes, c'est 10, 11. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes au lycée, travaillez bien. N'écoutez pas les personnes qui disent « Bon, le plus important, c'est d'avoir une moyenne de 10 et de passer. » Non, ce n'est pas ça le plus important. Cherchez de très, très bonnes moyennes. Et ça va vous suivre jusqu'à l'université, jusqu'à un master. Là aussi, je parle des élèves qui sont au lycée, mais même si tu es à l'université, si tu as fait la L1, tu as fait un mauvais semestre, tu as une moyenne de 10, c'est pas trop tard. Si tu as regardé cette vidéo-là, maintenant, si tu as un projet de venir en France, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois tout faire pour la deuxième année ou bien la troisième année, avoir une très très bonne moyenne. Je sais que dit comme ça, c'est simple, mais je sais qu'au fond, c'est très compliqué d'avoir une très très bonne moyenne à l'université. C'est compliqué parce que moi, franchement, quand j'étais à l'ICAD, j'ai tout fait, j'ai passé tout mon temps à réviser. Mais malgré tout ça, j'avais des moyennes de 10, de 11. C'est compliqué. Mais franchement, encouragez vos petits frères, même si vous, c'est trop tard, mais encouragez vos petits frères à travailler au lycée s'ils ont des projets de venir en France parce que les choses deviennent simples après. Tous les bulletins de lycée, ils te demandent de les envoyer ça. Ils vont regarder, ils vont voir quoi? Niveau assez faible en français, niveau insuffisant. Tu vois, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de refus, quoi. Surtout en français, parce que les gens, ils pensent que français, c'est pas important. Parce que, imagine-toi, tu es le responsable d'une université en France. Et qu'un étudiant t'envoie son bulletin de lycée, de la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Et tu regardes le bulletin, tu vois que la personne a fait un bac S. Il a 13 en maths, il a 14 en physique, chimie, 16 en SVT. Mais tu vois, il y a une case où c'est marqué français, moyenne 6. Et le prof, dans le bulletin, il met une appréciation médiocre ou bien niveau insuffisant en français. Mais toi, est-ce que tu penses que l'université en France aura envie de prendre quelqu'un qui n'est pas capable de s'exprimer en français en fait? C'est des choses qui vont jouer. Tout ce qui est marqué dans vos bulletins, ça va vous suivre jusqu'à l'infini quoi en fait. Voilà. Je pense que le message est bien passé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien capté ce que je suis en train de raconter là parce que moi-même j'ai du mal à comprendre, je raconte n'importe quoi peut-être. Mais s'il vous plaît, en résumé, s'il y a beaucoup de refus niveau insuffisant, c'est peut-être pas la faute des établissements en France, c'est parfois aussi de votre faute. Il faut voir comme ça les choses. Il ne faut pas tout le temps accuser les écoles. Non, moi j'ai payé 3 fois 75 000 depuis 2001, mais jusqu'à présent j'ai que des niveaux insuffisants. Oui, je sais que c'est compliqué quoi. Moi je connais des étudiants qui ont des moyennes de 13 ans, 14, mais qui postulent, qui ont des refus. C'est comme ça. Et en même temps, tu peux avoir une moyenne de 10 et avoir une acceptation. Voilà. Donc pour finir la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît pour le soutien. Voilà, partagez dans les groupes WhatsApp ou bien Facebook et surtout donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai raconté là, le blablabla là? Mettez ça en commentaire, tac 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 tac, et moi on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.